La région du Liptako-Gourma est une large bande de 370 km², située au cœur du Sahel dans le bassin du fleuve Niger, à cheval entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Peuplée de près de 17 millions d'habitants, cette région regorge d'importantes ressources minières, énergétiques, hydrauliques, piscicoles et agropastorales, dont la mise en valeur et l'exploitation rationnelle contribueraient à l'amélioration des conditions de vie des populations et au développement socio-économique des pays concernés. Fortement enclavée et soumise aux rudes conditions climatiques du Sahel, la région du Liptako-Gourma ressent plus durement les effets de la pauvreté, mais présente un environnement riche en activités diverses où la population affiche une joie de vivre et une volonté sereine de dompter la nature. À la fin des années 60, la vague de sécheresse qui sévissait dans les pays du Sahel avait considérablement accru la précarité de la vie des populations et compromis le développement économique de la région. C'est à la suite d'une mission multidisciplinaire de la Commission économique pour l'Afrique et du Programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre de l'identification des contraintes et des opportunités de développement de la région de Liptako-Gourma, que cette mission a fait la recommandation aux 3 États de créer un organisme permanent chargé de promouvoir le développement intégré et harmonieux de la région transfrontalière commune aux 3 pays. La mission CEA-PNUD avait constaté que la région de Liptako-Gourma, au niveau des 3 pays, était la zone la plus défavorisée du point de vue du développement. Et parallèlement, la région regorgeait beaucoup de potentialités économiques. Sur la base de cette recommandation, le 3 décembre 1970, les 3 chefs d'État ont décidé de créer l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma. On peut subdiviser donc, les événements ayant marqué la vie de la nation suivant les 4 décennies. Et la première décennie, 70 à 79, a vu l'élaboration d'un programme d'urgence et d'un programme prioritaire. Vous savez, effectivement, dans les années 70, les États étaient confrontés par le phénomène de la sécheresse. Dans cette même décennie aussi, l'ALG a entrepris les études de base, les études prospectives du développement de la région du Liptako-Gourma. La décennie 80-89 a vu l'élaboration et l'adoption de la stratégie de développement de la région du Liptako-Gourma, l'élaboration des études sectorielles pour la mise en œuvre des projets de développement, à savoir les projets routiers, le projet de télécommunication, le programme de développement de l'élevage et le programme hydraulique. Après cette décennie, la décennie qui suit, celle de 90 à 99, a vu la relecture de la stratégie de développement de l'ALG. Et pendant cette période, le projet de renforcement des infrastructures sanitaires a vu le jour, a été mis à jour. Et je note aussi la construction du siège de l'ALG qui est un événement majeur dans la vie d'une institution effectivement africaine. Les chefs d'État, c'est à l'occasion de leur sommet ordinaire de 2000 à Bamako, ils avaient constaté qu'un certain nombre de projets majeurs étaient restés sans financement. Donc ils ont demandé donc à la direction générale d'organiser une table ronde des bailleurs de fonds sur ces projets. Et cette table ronde des bailleurs de fonds
a eu lieu ici même en 2003 à Ouagadougou, en marge de la conférence extraordinaire des chefs d'État. Il y a eu deux éléments très forts qui étaient ressortis de ces instances, à savoir au niveau de la conférence des chefs d'État. Les chefs d'État avaient réaffirmé leur engagement de faire de l'ALG un exemple de réussite, en tout cas en matière de solidarité et de coopération au niveau de la sous-région. Les bailleurs de fonds, au vu des importants projets et programmes qui figurent au niveau du portefeuille de l'ALG, avaient recommandé fortement aux États de renforcer les capacités de l'ALG. Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l'autorité du Liptako Gourma a adopté une stratégie de développement axée sur la lutte contre la pauvreté, s'articulant autour de 4 domaines prioritaires: la sécurité alimentaire, le désenclavement, la protection de l'environnement et le développement social. Les défis sont nombreux à relever: la maîtrise de l'eau, la santé, le développement agro-silvo-pastoral, la construction des routes, la scolarisation, la promotion de la femme sont autant de secteurs que l'autorité du Liptako Gourma a inscrits dans ses actions à mettre en œuvre pour assurer un développement intégré de cette région. Pour l'accompagner dans l'exécution de ses missions, l'ALG bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers, dont le système des Nations Unies, l'Union européenne, les fonds africains de développement, les fonds arabes et la coopération bilatérale. Le fleuve Niger. Ce cours d'eau constitue avec ses affluents le drain principal de la région avec un parcours de près de 1200 km dans la région du Liptako Gourma entre Mopti au Mali et Gaïa au Niger. Une partie de la région du Liptako Gourma appartient aussi au bassin de la Volta, parcouru par ailleurs par d'autres cours d'eau qui présentent des potentialités intéressantes à exploiter. Dans l'ensemble, les 3 pays ont en partage beaucoup de bassins hydrographiques et hydrogéologiques qui nécessitent une coopération sous-régionale concertée pour leur mise en valeur rationnelle et efficace. L'un des objectifs majeurs de l'ALG est de mener des actions en vue de parvenir à une autosuffisance alimentaire. Dans ce cadre, en matière d'agriculture, des cellules mobiles de fumigation ont été implantées dans les années 80 à Ouagadougou et Djibo au Burkina Faso, à Bamako et Gao au Mali et à Niamey au Niger. Présentement, un important projet de renforcement des moyens de protection des végétaux et des denrées stockées dans la région du Liptako Gourma est en cours d'exécution. De même, un programme régional de restauration et fertilisation des sols a également été mis en place, notamment à l'est du Burkina Faso. En matière d'hydraulique, les réalisations de l'ALG sont diverses et concernent plusieurs activités nécessitant la maîtrise de l'eau pour une autosuffisance alimentaire. L'approvisionnement de la population en eau potable dans la région est une préoccupation permanente des 3 États qui a nécessité la mise en place par l'ALG d'un important programme hydraulique. L'objectif global du programme est de rapprocher le plus possible les points d'eau des populations et d'améliorer la desserte en eau potable des populations et de leur bétail par la réalisation de nouveaux ouvrages hydrauliques et la réhabilitation des anciens. Les différentes phases du programme ont donné les résultats suivants. 925 puits et forages ont été exécutés. 21 mini-adductions d'eau potable réalisées. 14 mares ont été aménagées. 15 barrages réalisés. 645 hectares de terre ont été aménagés. Ce projet a également mis en place des comités de gestion des points d'eau et des délégataires recrutés pour la gestion déléguée des mini-AEP. L'amélioration des conditions sanitaires par l'apport d'eau potable au Niger, la sédentarisation des éleveurs et la sécurisation de l'élevage au Mali sont des objectifs qui ont pu être atteints grâce au projet d'hydraulique villageoise. Les populations concernées par ces projets ont été largement impliquées dans la gestion rationnelle de tous ces aménagements. La construction de petits barrages et des périmètres irrigués à Samou, Gansandouré, Salogo et l'Algaï au titre de la 3e phase au Burkina Faso et ailleurs a permis la production de riz, de développer la pêche, la culture maraîchère et de contre-saison. En matière d'énergie, dans le cadre de l'autorité du Liptako Gourma, une étude visant la coordination des projets de barrage à réaliser sur le bief fluvial et une étude sur le cadre institutionnel de cet aménagement ont été réalisées, permettant en 1986 l'adoption d'un schéma d'aménagement par la conférence des chefs d'État de l'ALG
appelé schéma 2D. Ce schéma avait retenu la construction des barrages de Taoussa au Mali, Kandadji et Gambou au Niger, à des côtes relativement hautes, de manière à ce que les besoins en eau et en énergie à moyen et long terme de la sous-région puissent être satisfaits. Le Mali et le Niger ont entrepris des études plus poussées sur les sites du barrage de Taoussa et Kandadji. À l'heure actuelle, le financement nécessaire à l'exécution de ces deux barrages a été mobilisé dans le cadre de la vision partagée du développement du bassin du Niger. Dans le domaine de la pêche, près de 320 000 personnes basent leurs moyens d'existence sur les activités piscicoles dans la région de l'Iptako-Gourma, avec une production halieutique et piscicole de l'ordre de 110 000 tonnes par an, pour un chiffre d'affaires annuel à la production estimé à plus de 24 milliards de francs CFA. L'ALG envisage la réalisation prochaine d'une étude de faisabilité pour renforcer ce secteur d'activité. Les actions répétées de l'homme sur la nature conjuguées aux effets d'un climat très sévère ont accentué l'avancée du désert et la dégradation de l'environnement, menaçant en plus de la pêche le potentiel touristique qui fait de la région de l'Iptako-Gourma une destination de choix dans la partie ouest africaine à travers le tourisme international. Pour lutter contre la désertification, plusieurs actions ont été menées visant la protection et la restauration de l'environnement. Cette population est dominante à 80% rurale. Vous comprenez toute l'importance, en tout cas, des réalisations en matière de développement rural dans cette région. Et c'est pourquoi il faudrait nécessairement s'appuyer sur ce secteur de développement rural pour impulser donc, le développement et qui va avoir un effet d'entraînement sur les autres secteurs. Au titre de ces projets et programmes, nous pouvons citer l'important programme de développement de l'élevage qui est en cours présentement. Lancé à Gao, au Mali, en avril 2005 par les 3 chefs d'État, le programme de développement de l'élevage dans la région de l'Iptako-Gourma, financé par la BID, est en exécution de nos jours dans les 3 pays et concerne plusieurs activités pastorales. Nous avons commencé effectivement dans un premier temps par l'équipement des services vétérinaires en matériel technique et en matériel roulant. Ensuite, par la réalisation d'infrastructures de santé animale, notamment les postes vétérinaires et les parcs de vaccination, avec le laboratoire d'élevage qui est actuellement en cours de réalisation. Très prochainement, nous allons engager la réalisation des marchés à bétail, également des infrastructures d'hydraulique pastorale, des puits à grand diamètre et des forages à grand débit équipés de pompes solaires. Nous allons également intervenir dans le domaine de la transformation des produits animaux avec la création, la réalisation des abattoirs, des boucheries, des aires d'abattage et l'unité de transformation laitière d'une capacité de 500 litres jour. Ensuite, nous allons contribuer aussi à résoudre les problèmes d'analphabétisme, les problèmes d'écoulement des productions. Et ça, c'est fondamental parce que quand les gens produisent et ils n'ont pas la possibilité d'accéder aux centres de consommation, ça peut les décourager et annuler tous les efforts qui sont en train d'être faits. Le projet de développement de l'élevage dans la région de l'Iptako-Gourma a été conçu pour contribuer au développement de l'élevage qui est une activité essentielle dans la zone de l'Iptako-Gourma. Les éleveurs dans cette zone sont confrontés à d'énormes problèmes, des problèmes d'eau, des problèmes de pâturage et aussi des problèmes d'infrastructure, de commercialisation et de production. Actuellement, toutes les études qui devraient être réalisées dans le cadre du projet ont été effectuées. Elles sont actuellement en exécution. Elles se rapportent à la construction d'un laboratoire régional, à la construction de parcs de vaccination, de marchés à bétail, d'aires d'abattage. Certaines de ces infrastructures sont déjà réceptionnées, les autres le seront très prochainement. Nous n'exécutons pas de volet d'hydraulique villageoise, c'est plutôt l'hydraulique pastorale. Et dans ce cadre-là, il est prévu la réalisation de 11 puits pastoraux
2 systèmes d'adduction d'eau sommaire sur les 2 marchés à bétail qui doivent être réalisés à Gossi et à Douanza, et aussi la réalisation de 5 puits à grand diamètre sur les 5 aires d'abattage qui doivent être réalisées. En plus de cela, il y a le surcreusement d'un certain nombre de mares qui sont prévues. Les activités réalisées sont très nombreuses et variées. Elles concernent surtout l'appui à la santé animale, l'appui à la commercialisation des animaux et des produits animaux, l'appui à l'amélioration de la production animale, l'appui à la formation, l'information, à la sensibilisation et aussi la mise en place et la gestion du projet d'une manière générale. Ici à Gaïa, donc, il y aura l'implantation de cette mini-laiterie dont le site est déjà identifié. Il y aura cette fin qu'il est prévu 2 sites d'exploitation du bourgou. Un à Kombo, un à Kessa, toujours dans la commune urbaine de Gaïa. Il y aura le balisage de 3 aires d'enclave pastorale, si vous voulez. Au niveau de chaque enclave, il y aura fonçage d'un puits pastoral, donc 3 puits pastoraux. Et donc les 3 enclaves seront balisées. Et ensuite, il y aura une boutique d'intrants, de soins de blé, des graines de coton, tout ça dans le cadre de l'alimentation du bétail. Les attentes des populations par rapport à ces réalisations sont très nombreuses et à juste titre, parce que c'est quand même une zone qui n'a pas été tellement couverte par des projets en matière d'élevage. Et étant donné que maintenant, pratiquement, c'est le premier projet en matière d'élevage pur qui va intervenir dans la zone, et même les collectivités territoriales attendent aussi de façon impatiente le démarrage de ces activités qui vont améliorer non seulement les revenus des populations, mais aussi les revenus des collectivités. Le désenclavement de la région de Liptako-Gourma en vue de permettre une circulation plus fluide des hommes et des marchandises et un accès facile aux biens et services est un des éléments essentiels qui participent au développement harmonieux de la région. Dans le domaine routier, l'ALG a participé dans la recherche de financement avec d'autres partenaires concernant l'aménagement des routes principales inter-États. On peut citer la route Ouagadougou-Fada, Gourma et Niamey. Il y a aussi la route Ouagadougou-Yako, Wayugia, Bandiagara, Sévaré et Mopti. Il y a la route Niamey-Tilaberi, Ayuru, Ansongo-Gao. Il y a eu aussi des routes secondaires inter-États que l'ALG aussi a eu à rechercher les financements avec d'autres partenaires pour la réalisation de ces routes. On peut citer la route Marcoy-Yatakala Ayuru, la route Marcoy-Tessit Ansongo et la route Ayuru-Inates-Indiliman. Comme projet routier, nous avons l'aménagement de la route d'Ouritera. À ce niveau, il faut dire que le Liptako-Gourma a mené les études. Et ces études ont abouti à l'obtention en tout cas de fonds nécessaires pour l'aménagement de ce tronçon-là. Comme autre projet, nous avons aussi une étude de 441 km de route rurale que nous sommes en train de mener actuellement avec le concours financier de la Banque arabe pour le développement, la BADEA. L'ALG a également initié le projet de chemin de fer du Sahel. Ce projet de liaison ferroviaire concerne le prolongement de l'axe Abidjan-Ouagadougou en direction du Niamey au Niger à partir de Kaya en passant par Dori et Terra. Le tronçon Ouaga-Kaya est déjà réalisé avec pose de 105 km de rail. Le désenclavement de la région concerne également le secteur des télécommunications. L'autorité du Liptako-Gourma a réalisé un important projet régional de télécommunications qui a permis de mettre en place l'ossature d'un réseau moderne de télécommunications constituant les artères principales desservant les grands centres de la région. À l'époque, les communications, même au niveau international ou interafricain, transitaient souvent par Paris.
les liaisons directes entre capitales, que ce soit Ouaga, Bamako, Ouaga, Niamey ou Niamey, ou inversement Niamey, Bamako, étaient de qualité médiocre. Donc ne parlons pas de liaisons à l'intérieur de ces trois pays-là. C'est fort de cette déficience que l'autorité du Liptako-Gourma a adressé une requête de financement à la Banque africaine de développement. Alors donc, identifié dans les années 74-75, c'est finalement vers 80 que le projet a pu démarrer. En fait, le projet n'a pas été conçu comme un projet national, mais comme un projet régional. Ce programme réalisé sous l'égide des États membres a permis l'installation d'un important réseau qui se traduit par 1600 km de faisceaux hertziens, 10 centraux téléphoniques, dont 8 automatiques, 4 systèmes de concentrateurs, plus de 4500 postes téléphoniques et 22 réseaux de câbles. En vue de renforcer l'impact de cet investissement, un premier projet de télécommunication rurale a été exécuté. L'ALG envisage à présent la mise en œuvre d'un autre projet de télécommunication rurale visant la desserte des zones les plus isolées de la région. Un programme de modernisation et de renforcement des liaisons inter-États de la région du Liptako-Gourma est également en cours en liaison avec la CEDEAO et l'UMOA. Le développement en Afrique passe aussi par la mise en œuvre d'une politique de santé efficace, touchant l'ensemble de la population, mais surtout les couches les plus défavorisées et axée sur le bien-être des acteurs du développement que sont les populations rurales. C'est pour ce faire que l'ALG a initié un vaste programme de renforcement des infrastructures sanitaires intéressant les trois pays. Au Burkina Faso, ce programme a abouti à la construction du centre hospitalier régional de Dori, du centre médical avec antenne chirurgicale de Djibo. Au Mali, ont été construits l'hôpital régional de Gao, les centres de santé de Cercle d'Ansongo, de Bourem et de Gourma-Rarouz. Les infrastructures prévues au Niger sont intégrées dans le plan de développement sanitaire du Niger. Il s'agit de l'hôpital régional de Tilaberi, de l'hôpital du district de Tera, du centre de santé intégré de niveau 2 de Goté et du centre de santé intégré de niveau 1 de Sakwara. Aujourd'hui, la couverture sanitaire a été améliorée dans les trois pays et les formations sanitaires bien équipées sont disponibles pour soigner les malades. La région du Liptako-Gourma regorge de potentialités minières qu'il convient de mieux connaître en vue d'une exploitation rationnelle. Dans cette optique, l'ALG a élaboré un programme de développement minier qui a permis de faire un inventaire des gisements miniers et indices miniers. Il existe un peu partout dans le Liptako-Gourma des sites d'exploitation d'or ou d'orpaillage traditionnels. Un inventaire des gîtes aurifères a été réalisé et des méthodes appropriées de leur exploitation ont été définies. L'ALG a mené des actions en vue de l'amélioration de l'exploitation des petites et moyennes mines et partant, l'amélioration des conditions de vie des orpailleurs. L'éducation, la formation, l'encadrement des groupements sont autant d'initiatives engagées par l'ALG qui permettent aux populations bénéficiaires de jouir aujourd'hui de ces acquis et de mener leurs activités de manière sereine. Des actions et des interventions dans le domaine social visant la promotion de l'homme et la création d'un environnement et d'un cadre de vie agréable ont été engagées et se renforceront au fil du temps. L'ALG est une institution qui intervient à la base des politiques nationales de développement, c'est-à-dire que pour un secteur, il y a des objectifs qui sont poursuivis par les États. Et à partir du moment où il y a des projets initiés dans la zone, je me dis, dès que l'État définit une politique, c'est pour l'ensemble du pays. Et je me dis qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès des populations, puisque les interventions certainement des organisations intergouvernementales ne pourront plus être ce qu'elles étaient auparavant, c'est-à-dire axées sur les contributions des États. Aujourd'hui, il faut que les populations puissent être impliquées dans le financement et la réalisation de ces projets
pour qu'elle puisse mieux les prendre en charge à l'avenir. L'autre particularité aussi qui est un atout, c'est que c'est une zone qui avait des potentialités qu'on pouvait développer pour ramener la zone au même niveau que les autres régions des trois pays. Et effectivement, aujourd'hui, on peut dire que la situation a évolué favorablement grâce à des interventions ciblées dans le secteur notamment de l'élevage, dont l'ALG regorge beaucoup de potentialités, et surtout avec la présence du fleuve Niger, qui se trouve dans la zone d'intervention aussi de l'ALG. Mais il faut dire qu'il y a aussi cette cohérence qui est établie entre les interventions de l'ALG et les autres organisations qui interviennent, puisque vous n'ignorez pas que quand on prend une institution comme l'UEMOA, l'ABN et autres, ce sont les mêmes zones d'intervention. Bon, à la différence que maintenant, il y a des actions ciblées en fonction de l'institution, la spécialisation de l'institution et tout. Sinon, effectivement, étant une zone identifiée au départ comme une zone défavorisée, les interventions ont permis quand même d'amener un certain relèvement du niveau de vie des populations. Nous avons confiance à l'ALG et tout récemment, une étude vient d'être faite pour essayer de renforcer ses capacités parce qu'on a vu son utilité et cette étude tend à trouver un système de financement pérenne pour lui permettre de bien mener ses actions. En tout cas, nous croyons à l'ALG, nous pensons qu'elle peut faire beaucoup de choses si on lui donne les moyens pour pouvoir mener ses missions. Le secteur du tourisme constitue un volet important, contribuant au développement socio-économique de la région du Liptako-Gourma, qui présente de nombreuses attractions culturelles et touristiques. La région du Liptako-Gourma est jalonnée de sites touristiques aussi pittoresques les uns que les autres, à l'image du village de Oursi, au Burkina Faso, avec ses dunes, sa mare et ses oiseaux migrateurs. Au Mali, le pays d'Ogon et les villes de Mopti, Djenné et Gao, la ville historique de Kankamoussa attire de nombreux touristes, tout comme au Niger, en plus du musée de Niamey, le parc du W et les girafes de Kouré constituent une destination idéale pour le tourisme cynégétique. Je noterai que de 2003 à 2007, l'ensemble des investissements mobilisés par la direction générale au profit du développement de la région du Liptako-Gourma se chiffre à 85 milliards. Alors que de 70 à 2003, le volume des investissements mobilisés était de 100 milliards. Pour les années à venir, j'allais dire la principale ambition de l'ALG, c'est la mise en œuvre de cet important paquet de projets et programmes élaborés par l'assistance technique, parce qu'il faut préciser que c'est des projets qui doivent se mettre en œuvre jusqu'à l'horizon 2025. Donc, de cette date à 2025, avec 325 milliards, je pense que notre institution a beaucoup à faire. Les chefs d'État, à l'occasion de leur conférence ordinaire de Gao, avaient pris la décision de faire mener une étude de faisabilité pour la transformation de l'ALG. Donc la direction générale a conduit cette étude avec l'appui technique, toujours de la Commission économique pour l'Afrique, et puis du CAPES du Burkina. Et les conclusions de cette étude ont été présentées au Conseil des ministres, qui a adopté un scénario qui consiste à maintenir l'ALG dans sa zone actuelle d'intervention, mais tout en renforçant ses capacités matérielles et humaines. Tout compte fait, la région du Liptako-Gourma a tous les atouts pour réussir le pari du développement intégré, avec des projets initiés à la base, bien adaptés et impliquant les bénéficiaires dans leur mise en œuvre. Les effets de l'appui de l'ALG, déjà bien ressentis sur le terrain, vont s'accentuer davantage et offrir de nouvelles perspectives et un avenir prometteur pour les plus jeunes.